Bienvenue à cette 4e édition de la conférence annuelle de la chaire Ressources naturelles et économie locale, à Metz, qui portera cette année sur un thème d'actualité. On le sait, il y a 3 ans, la France a connu un épisode de sécheresse historique. Des milliers de communes touchées, 90% des départements qui ont été eux aussi touchés par des restrictions. Et pour aborder cette question majeure, nous avons choisi un panel avec d'abord le professeur Simon Porcher de l'Université Paris-Dauphine qui nous parlera de son livre « La fin de l'eau ». Nous aurons également un panel avec des élus, des entreprises, qui représenteront aussi la société civile pour dialoguer avec l'université. Les activités conjointes entre la chaire et l'Institut national du service public se sont poursuivies cette année depuis la rentrée de septembre 2024, avec notamment l'organisation d'un colloque international dans les locaux parisiens de l'INSP dédié aux 15 ans du prix Nobel d'Oliver Williamson. Un workshop également a été proposé aux doctorants de l'INSP ainsi qu'à des élèves de l'ENS suivis par Alexandre Mayol. Et ce workshop a donné lieu également à la présentation d'une chercheuse sur la thématique de l'environnement. Bonjour, je suis Simon Porcher, professeur des universités à l'Université Paris-Dauphine PSL et auteur de La fin de l'eau, paru en 2024 aux éditions Fayard. Dans cette conférence aujourd'hui, je vais parler de 4 choses, de 4 problèmes qui sont relatifs à l'eau. Quand on parle d'eau, on a d'abord un problème de quantité, donc il y a une gestion quantitative de l'eau qui est nécessaire pour être sûr qu'on puisse donner accès à l'eau aux différents usagers. Et on a un problème qualitatif avec des eaux qui sont de plus en plus polluées. Il faut savoir qu'en France, à peu près la moitié des cours d'eau sont en mauvais état. On a des nouveaux polluants qui sont détectés systématiquement, y compris dans les eaux du robinet. On a un problème d'accès à l'eau en France, mais aussi au niveau mondial. Il faut se rappeler qu'on a plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde, plus de 4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement. Donc on a un vrai défi d'accès à l'eau dans le monde, mais aussi en France et aussi dans les grandes villes des pays émergents. Donc quand on pense aux bidonvilles, par exemple, on a là aussi des problèmes d'accès à l'eau. La chaire ENEL continue à s'agrandir. Entre dialogues locaux et collaborations internationales, nous avons encore franchi de nouvelles étapes cette année. Et en 2025, la chaire va traverser l'Atlantique. Tout ça n'aurait pas été possible sans nos partenaires, sans nos participants, sans votre soutien. Depuis 3 ans, la chaire ENEL m'a surtout permis de découvrir ce que c'est la recherche parce que notamment dans notre cursus d'économie en licence, on n'a pas vraiment ce que c'est la recherche. Et avec la chaire ENEL, j'ai pu découvrir ce que c'est ce monde de la recherche, notamment aussi en m'invitant à des conférences comme celle-ci ou à d'autres conférences ici en France, en participant aussi à des séminaires au sein du laboratoire pour lequel la chaire travaille aussi.